Alors, vont s'occuper des vêtements et d'habiller les mannequins le soir, enfin avant le défilé. Aujourd'hui, c'est un événement un peu spécial pour notre école parce qu'on a organisé un défilé. On a été début d'année voir la Traviata à l'Opéra à Liège. Et en fait, les professeurs ont eu l'idée après de refaire un défilé créé par nous-mêmes. Blanc pailleté au niveau de l'intérieur parce que ça doit avoir un rappel avec les plumes blanches et les plumes noires. Le fait de baser sur des défilés, maquiller les élèves, maquiller les profs et tout, c'est un complément en fait au niveau de leurs compétences. Donc ici, normalement, le côté artistique est un peu plus développé, mais elles adorent. Quand j'ai décidé de faire de l'esthétique, pour moi, maquillage, c'était maquillage de jour, maquillage de soirée, c'était un petit peu de fard à paupières et puis c'était tout. Et en fait, au final, on découvre vraiment une autre partie de notre métier qui est vraiment incroyable parce que on se rend compte qu'en fait, le maquillage, ça ne s'arrête pas juste qu'aux yeux ou au teint, mais que c'est vraiment plus élaboré que ça et qu'on peut vraiment partir dans notre imagination et faire un peu tout ce qu'on veut. En fait, ça ouvre vraiment notre personnalité et notre créativité et ça peut vraiment nous permettre de s'exprimer dans l'art parce que ça pourrait paraître comme un art et c'est ça que je trouve vraiment beau dans ce métier. Aujourd'hui, mon rôle à moi, c'est de faire un body painting. Donc ça s'appelle, c'est de la peinture qui s'applique sur le corps. Et alors ici, c'est un pan. Et donc là, j'ai travaillé le maquillage du visage et après, je vais alors peindre son corps, c'est-à-dire son cou jusqu'à son bras et sa jambe. Fil mèche. Et puis tu vas tourner autour. Et après, je mets une pinette. Et puis après, tu mets une pinette plate. Et hop. Il y a le côté, on travaille au salon et on leur apprend ça toute l'année, de savoir comment travailler dans un salon, comment la cliente va vouloir être coiffée, comment l'accueillir, etc. Mais il y a aussi toute une partie un peu festive qu'on ne connaît pas trop au salon de coiffure, mais qui fait partie de la coiffure, c'est-à-dire qu'on va à des spectacles, on va à des défilés, toutes les personnes qui font des défilés se font coiffer. Donc on apprend ça aussi à l'école pour leur montrer qu'il n'y a pas que la réalisation du salon de coiffure. Ce que je vais ressentir ce soir, c'est quand même de la fierté et une émotion positive parce que on se dira c'est quand même nous qui les avons coiffés, waouh quoi. Bracelet, collier. Là. Ta 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 ta. Et là, essayons d'être en une belle ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tends tes coudes. 1, 2, 3, 4. Soleil, soleil. Wow, c'est beau. 1, et 2, et 3. Ouais, ça donne bien vos manches, c'est cool. Ah. Nous avons fait appel à une chorégraphe, Fanny, qui est venue alors aider les élèves à élaborer une chorégraphie pour commencer le spectacle, pour introduire notre défilé. À mon cours de dessin, nous leur avons donné des modèles en papier pour qu'ils puissent dessiner dans un premier temps des costumes aléatoirement. Et puis nous avons fait une sélection de costumes qui nous plaisaient. Et à partir de ces costumes-là, de ces dessins-là, nous avons réfléchi à la mise en œuvre, à la conception. Et il nous semblait important de mettre en avant le recyclage. Et donc on a choisi de demander à notre entourage, à nos collègues et nos parents, de garder tous leurs déchets pour pouvoir créer nos costumes. Tous les personnages de la Traviata avaient des costumes bien différents les uns des autres. Et on a essayé de faire par rapport à l'image qu'a donnée la Traviata.
Vandenberg porte une tenue faite en sachet de pommes de terre et la traîne est faite avec les filets qui entourent les ballots de paille. Azra, quant à elle, porte une robe avec des fleurs typiques de la région qu'on utilise pour les chars de carnaval. Logan a fait lui-même entièrement toute sa tenue. C'est le seul élève qui a réalisé sa tenue tout seul de A à Z. Clara Chevelet porte une tenue avec des disques vinyles que nous avons fondus à même son corps pour que ça prenne vraiment la forme. Je crois qu'on a besoin de magie, on a besoin de concrétiser des choses, on a besoin de rêver. Et ici ce soir, moi je pense que c'est du rêve. Tous nos costumes vendent du rêve. On peut partir de rien, d'un sachet poubelle jaune trouvé chez Aldi et en faire une robe magnifique. Au début, on a eu un peu de réticence parce que on s'est un peu demandé pourquoi faire un défilé là-dessus. Au début, personnellement, je n'étais pas très partante. Et puis au final, on s'est dit que ça pouvait être chouette, qu'on pourrait bien rigoler là-dessus. Donc on s'est lancé en tant que mannequin. Après, ici, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure de faire les costumes, de voir les idées pour le maquillage, qu'on s'est vraiment dit que ça allait vraiment être génial. Et en fait, c'était une super expérience à faire. Au début, ça faisait peur. En voyant les tenues, on n'était pas trop chaud. Mais franchement, une fois que tout le monde était maquillé, bien coiffé et qu'on a enfilé les tenues, on s'est dit en fait ça pète, donc on va quand même le faire. Et j'ai adoré.